1 Bonjour. Alexandre Lemaire. Il est 6h40 sur Europe 1. Airbnb et consort de nouveau dans le collimateur des parlementaires. 4 députés et sénateurs de droite et de gauche lancent ensemble un appel contre la crise du logement. Ils réclament un encadrement plus strict des locations touristiques de courte durée. On en est en direct ce matin avec l'un de ces élus. Bonjour Max Brisson. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. C'est donc un appel transpartisan que vous lancez. Au-delà des clivages politiques, vous êtes membre du groupe LR au Sénat. Vous co-signez cet appel avec Julien Bayou, député écologiste, Iñaki Etchanis, député du groupe socialiste, et Christophe Plassard, député du groupe Horizon, qui appartient donc à la majorité. Qu'est-ce qui vous rassemble dans cet appel? Un même constat? Le même constat, bien entendu, de la situation dans les métropoles ou dans des régions très touristiques comme la mienne en Pays Basque, c'est-à-dire aujourd'hui une crise du logement. Les locations saisonnières, les meublés touristiques et les plateformes qui permettent cette location sont un des facteurs majeurs de cette crise du logement. Aujourd'hui, moi, sur mon territoire, j'ai des jeunes qui travaillent et qui, l'été, sont obligés d'abandonner leur appartement qui est avec un bail d'immobilité, mais qui est en fait un bail frauduleux, parce que le propriétaire veut louer en location saisonnière pendant 3 mois. Et donc, j'ai des jeunes qui dorment soit chez des amis, soit dans des voitures, et ça, c'est totalement inadmissible. Ça fait flamber les prix des loyers, ça fait flamber les prix de l'immobilier, et ça fait qu'ensuite, les gens modestes sont obligés de se loger de plus en plus loin de la côte, et avec toutes les conséquences que vous imaginez sur les bouchons, sur le bilan carbone. Des jeunes travailleurs délogés en haute saison et qui vont dormir dans des voitures, Max C'est la Brisson. réalité au Pays Basque aujourd'hui. Bon. C'est une réalité quotidienne, l'été en particulier, et cela est inadmissible que de savoir que des gens qui ont des revenus, qui travaillent, se trouvent dans ces situations de précarité, tout simplement parce qu'on a eu une flambée du nombre de locations saisonnières. En Pays Basque, c'est quasiment 600 logements qui étaient loués à l'année, qui disparaissent chaque année pour être mis en location saisonnière. Il faut dire stop, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut réguler ce marché qui est devenu purement spéculatif. Il ne s'agit pas de s'attaquer à la personne qui a un bien économisé et qui loue pour se faire un complément de revenu à la retraite, par exemple. Il s'agit de s'attaquer à ceux qui en font aujourd'hui commerce, qui ne paient pas d'impôts, ou très peu. Il y a des abattements fiscaux qui sont insupportables et qu'il faut aujourd'hui supprimer. Dire stop, c'est donc l'objet de votre appel. Vous appelez également tous les élus à signer cet appel sur votre plateforme en ligne, encadronairbnb.fr. Vous récoltez déjà beaucoup de signatures, Max Brisson, des signatures d'élus qui vous rejoignent? Ça a commencé il y a 2 jours, le rythme est bien parti et je n'ai aucun doute parce que vous voyez, c'est quelque chose de très transpartisan. Chez moi, au Pays Basque, des maires de toute sensibilité politique sont aujourd'hui en alarme sur le sujet. Ils se rendent compte qu'il faut faire quelque chose parce qu'ils se rendent compte que cela génère une puissante crise du logement puis que ça modifie profondément la structure même de nos villes. Vous voyez, moi, à Biarritz, où je suis élu, la plupart aujourd'hui des commerces qui disparaissent sont remplacés par des restaurants. C'est bien les restaurants, mais on ne peut pas vivre au quotidien qu'avec les restaurants, tout simplement parce que dans le centre-ville, il y a de moins en moins d'appartements à l'année et de plus en plus de locations saisonnières. C'est uniquement une question d'équilibre. Moi, je ne suis pas contre les locations de meublés touristiques. Au département des Pyrénées-Atlantiques, je m'occupe de tourisme. Donc je sais l'importance des locations saisonnières, mais là, on est dans le déséquilibre complet, et ceci en quelques années, et ce sont largement les plateformes numériques qui ont facilité les locations saisonnières, qui sont à l'origine de ce mouvement spéculatif et qui a totalement déséquilibré l'habitat, le logement, la structure commerciale et donc la vie de nos cités. Dans une ville comme Biarritz, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à l'implantation de ces meublés touristiques, Max Brisson? Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons mis en place, la communauté de l'agglomération Pays Basque a mis en place une limite drastique d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, quand vous voulez louer un bien en location saisonnière, depuis le 1er avril, vous devez louer un bien à l'année. C'est une mesure très radicale parce que la situation est devenue extrêmement compliquée. Moi, je préférerais que le gouvernement prenne très vite des mesures, par exemple pour supprimer un abattement fiscal de 71% sur des locations saisonnières. Oui, c'est l'une de vos réclamations dans votre appel, en effet, cette niche fiscale, Max Brisson. C'est un des premiers points parce que vous vous rendez compte, il est aujourd'hui, et au nom de quoi, plus avantageux de louer
de manière saisonnière un meublé touristique que de louer un appartement à l'année. S'il devait y avoir un avantage fiscal, je préférerais en ce qui me concerne qu'il soit donné aux propriétaires qui font de la location à l'année. Il faut sécuriser la location à l'année. Il faut rassurer les propriétaires. Il faut peut-être d'ailleurs leur donner quelques avantages fiscaux plutôt que de les donner à ceux qui font commerce de location saisonnière, qui achètent des immeubles entiers pour faire de la location saisonnière et qui font d'ailleurs aussi une sale concurrence avec une distorsion très forte de concurrence avec les hôteliers qui paient les impôts, qui doivent respecter des normes. Et donc, alors que là, on a des immeubles entiers qui se transforment en hôtels qui ne le sont pas, avec d'ailleurs des nuisances, des bruits, des désordres qui agacent la population locale. Alors voilà, parce que dans un hôtel, il y a de la régulation. Effectivement, dans les quartiers à forte densité Airbnb, on entend ces plaintes du voisinage, où vous parlez de nuisances, ce sont les valises qui roulent jour et nuit sur les trottoirs, les fêtes jusqu'à pas d'heure. Ce sont donc les retours que vous avez vous aussi, Max Brisson. Pendant les étés Covid, la maire de Biarritz, par exemple, m'a appelé un jour, elle m'a dit c'est plus possible. Comme tu es parlementaire, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est comme cela que je me suis un petit peu engagé sur ce sujet, et puis que j'ai rencontré d'autres élus de sensibilités différentes qui sont dans les mêmes situations. Un hôtelier, lorsqu'il a un groupe de jeunes qui fait la fête, moi j'ai rien contre la fête, quand on est un élu du Pays Basque, on aime faire la fête. Oui, mais oui. lorsque la fête n'est pas régulée, lorsqu'il n'y a plus de limites, lorsqu'il n'y a plus de règles, un hôtelier, il s'est calmé des jeunes qui font un petit peu la fête. Alors, donc, moi, je ne demande qu'une chose, c'est que face à ce phénomène spéculatif, on fasse un peu de régulation. On mette des limites, on mette des règles, on supprime certains abattements fiscaux. Je ne cherche pas à remettre en cause ni les plateformes, ni la location de meublés touristiques. Elle est utile à l'économie touristique. Oui. Je dis aujourd'hui qu'il faut simplement quelques règles, et c'est un appel un peu à l'urgence. Il faut que le gouvernement arrête de nous dire on va aller d'un groupe de travail à un groupe de travail. Ça fait 2 ans qu'on nous balade. Je pense qu'aujourd'hui, cet appel transpartisan, et qui, vous allez voir, va être signé par de nombreux maires sur le littoral atlantique, méditerranéen et dans les grandes métropoles. Il faut que le gouvernement entende cet appel et très vite nous propose de légiférer. Je sais aussi qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Oui. Elle peut être aussi un outil, un véhicule, comme on dit dans notre jargon, pour répondre à un certain nombre des propositions qui sont faites dans cette plateforme. Il peut y en avoir d'autres. Et puis surtout, ce que je dis à mes collègues, ces propositions, elles peuvent être travaillées, améliorées, amendées. Pour cela, nous sommes très ouverts à la discussion, au débat, pourvu qu'on aille vite. Pourvu qu'on aille vite, la France, effectivement, selon la Fondation Abbé Pierre, compte 4 millions de mal logés et Biarritz fait partie de ces villes, précisément, où se loger est de plus en plus cher, sous l'effet conjugué du manque d'offres, accentué encore effectivement par ces logements, ces meublés touristiques type Airbnb. Merci Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Vous co-signez donc cet appel transpartisan pour un encadrement des locations touristiques de courte durée. Merci à vous.